Et en matière de défense de la planète, elle fait figure de pionnière. Bonsoir Corinne Lepage. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous avez été ministre française de l'Environnement, vous êtes présidente du mouvement CAP 21, avocate aussi, et vous avez coécrit avec Christian Huguelot ce livre « Nos batailles pour l'environnement ». 50 procès, 50 ans de combat, c'est aux éditions Actes Sud. Des victoires, vous en avez obtenu, on va le voir. D'abord une réaction bien entendu à ce cri d'alarme lancé par Marcus Rex. Comment l'accueillez-vous ? Avec beaucoup de tristesse et en même temps une forme de, je dirais pas de résignation, mais je vois pas qu'on arrive à bloquer à 1,5 degré. Il faudrait quasiment réduire massivement, voire arrêter d'émettre tout de suite, et on sait très bien qu'on peut pas. Donc déjà, si on atteint les objectifs qu'on s'est donnés pour 2030, on peut espérer de rester en dessous de 2 degrés, ce qui à mon avis serait déjà un exploit. Alors l'actualité, c'est aussi cette plainte déposée en France contre 5 ministres devant la Cour de justice de la République pour dénoncer leur inaction climatique. On a vu notamment aux Pays-Bas contre Shell ce qu'on a appelé l'affaire du siècle. La Belgique aussi aujourd'hui se voit condamnée par la justice locale pour inaction également. Est-ce que vous approuvez cette démarche, notamment cette plainte de Pierre Larouturou, l'eurodéputé socialiste ? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. J'ai l'honneur de conduire la plainte de Grindstein devant le Conseil d'État. C'est une procédure administrative classique, c'est-à-dire je mets en cause l'inaction de l'État et son refus d'agir, et je demande au Conseil d'État de l'obliger à agir. Bien, c'est de l'administratif. Il y a des affaires civiles. Ce qui a été jugé, par exemple, il y a quelques jours aux Pays-Bas, c'est la condamnation de Shell à réduire de 45% ses émissions de gaz à effet de serre. C'est du droit civil. Saisir la Cour de justice de la République, ça veut dire qu'il y a une infraction pénale. Quelle est l'infraction pénale reprochée au ministre ? Donc on est dans le symbole, vous dites. Ouais. Quelle est l'infraction pénale ? Quel est le texte pénal d'incrimination ? C'est ça la difficulté. Donc je comprends bien le symbole et j'apprécie beaucoup Pierre Larouturou. Je ne suis pas sûre que c'est une action qui puisse facilement prospérer. Alors, l'affaire de l'Erika, on la retrouve évidemment dans votre livre. Vous le dites vous-même, c'est votre plus belle victoire, sans doute. Je dirais que c'est celle qui a le plus marqué le droit. Probablement parce que, après la Moukokadize, donc, que Christian Huguelot a conduit, j'étais avec lui, mais c'est son affaire à lui. 1978. 78 gagné en 92. Qui a permis de condamner les sociétés mères pour leurs filiales. Le monde pétrolier s'est réorganisé et les pétroliers sont devenus affréteurs. L'affaire de l'Erika, c'est un affréteur total qui a été jugé co-responsable d'un accident en mer et qui a été jugé pénalement et civilement responsable. De surcroît, comme il y avait une difficulté juridique dans laquelle je n'entrerai pas ici, j'ai eu l'idée de saisir la question sous un angle de droit européen et de faire considérer et juger que les boulettes en mer, c'était des déchets. Ce qui permettait à la législation de déchets, qui est une législation communautaire, de s'appliquer. Donc, Erika a permis un bouleversement du droit communautaire, suivi ensuite des paquets Erika 1, 2, 3 au niveau européen, au niveau de la législation, mais en même temps, qui a permis la condamnation totale et la reconnaissance du préjudice écologique avant que le Code civil ne s'en empare. On ne va pas citer tous vos... Il y a aussi le projet de la rocade de la Baule, des projets médiatisés, mais d'une toute autre nature, disons-le, de cette marée noire. Tiens, juste avant que vous disiez l'État ne fait rien, mais tout de même, il y a cette loi climat là, qui est débattue au Parlement. Vous n'en attendez pas grand-chose, si je vous comprends bien. Elle est très faible. Elle n'est pas du tout au niveau des objectifs. Le rapporteur de la Commission du développement durable du Sénat, qui est quand même une institution qui n'est pas... je dirais, des plus progressistes, reconnaît lui-même que pour atteindre les objectifs, il faudrait multiplier quasiment par 4 les engagements qui ont été pris. Ouais. Pour finir, dernière question, vous allez demain en Corse. On aurait peut-être voulu vous dire bonnes vacances, mais malheureusement, vous y allez pour quelque chose de beaucoup moins réjouissant. C'est cette menace de marée noire qui semble, disons-le, quand même écartée. C'est quoi ? C'est un bateau qui a dégazé de manière sauvage, c'est ça ? Ce qu'on pense, et donc j'accompagne la collectivité territoriale corse, c'est-à-dire la région, si vous voulez, l'équivalent de la région. Qui intente une action en justice. Voilà, et donc nous avons fait hier un référé constat, et donc nous avons une opération d'expertise dès demain sur place. C'est la raison pour laquelle je m'y rendrai. Merci beaucoup Corinne Lepage. Nos batailles pour l'environnement, 50 procès, 50 combats. Actes Sud, on aura l'occasion d'en reparler avec vous, avec plaisir, sur TV5 Monde.